Et voilà, là c'est lancé, Laura. Donc Oui, bienvenue au jour de ta session et rebonjour Anita. T'as déjà vu? Rebonjour. bonjour. Alors Laura, on t'écoute. Euh, donc, euh, si j'ai fait appel à toi et à vous, c'est parce que je sens que j'en ai eu besoin. Dans ma vie, je culpabilise beaucoup pour presque n'importe quoi. Je me remets toujours en question. Euh, je me sens souvent seule, souvent insignifiante quand je suis avec des personnes. Et parfois, je suis mélancolique et je ne sais pas du tout d'où me vient ce sentiment. Euh, j'ai tout dans ma vie qui peut me permettre d'être heureuse. Une famille aimante, une maison, un travail, tout se passe très bien. Et puis côté amoureux, je tombe toujours sur des, enfin je tombe toujours non, je rencontre toujours des personnes qui me conviennent pas en fait. Dans quel Euh, sens elles te conviennent pas ces En personnes? fait, au début tout va bien. Je fantasme beaucoup enfin j'idéalise beaucoup la relation quand je rencontre quelqu'un. Donc tout est beau, tout est rose. Et puis un jour, c'est comme si enfin petit à petit, bien sûr, c'est comme si je la découvrais. Peut-être qu'elle n'a pas changé, cette personne-là. Peut-être que moi, je vois les choses différemment. Mais je vois des choses certainement que je ne voyais pas au début. Et finalement, toujours cette possessivité qui revient inlassablement. Donc je me sens plus libre de mes mouvements, de penser. J'ai l'impression d'être tout le temps enfermée en fait dans une relation et de finir pas épanouie en fait. Mhm. Et donc c'est tout le temps comme ça revient tout le temps. J'ai eu quand même pas mal de relations et c'est tout le temps la même chose en fait. Donc c'est cette récurrence-là qui me pèse beaucoup. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que tu nous as parlé de tes émotions? Mes émotions, ouais. Ce que tu t'apprêtais à dire en fait, avant qu'on lance l'enregistrement. Euh, c'est ça, enfin, c'était mes émotions. Je suis souvent triste, voilà, j'ai souvent mal au cœur. Et puis, ouais, je suis très, très émotive. Donc voilà, je sais pas Cette si je peux dire émotivité, autre elle a chose. toujours existé, c'est-à-dire que depuis toute petite, au plus loin que tu te rappelles. Ouais, Mhm. ouais, ouais. J'avais peur des gens en fait. J'avais pas confiance en moi du tout. J'avais peur des gens, peur de ce que les gens pensent de moi, peur tout le temps d'être jugée, alors qu'au final, je me rends compte que c'est certainement moi qui me juge Que les autres. plus que les autres. Mais c'est plus fort que moi. J'ai toujours peur de dire une bêtise, de me dire qu'est-ce qu'ils vont dire alors que ouais, enfin, personne dit jamais rien au final, hein. Enfin presque rien. Mhm. Mais ouais. Ok. Tu nous as tout dit? Peut-être, oui. Sûr? Oui, enfin, je pense. Enfin, oui. Ok. Alors je vais te laisser couper le son avec cette fameuse pastille micro. Voilà. Bien. Anita, prête? Oui, Est-ce que tu es avec Laura? oui. Allez, vas-y. Dis-moi comment elle se présente, ce que tu ressens, le décor dans lequel Euh, elle s'implante. c'est le décor déjà, c'est une sorte de... En fait, en plein milieu, c'est comme si ça formait une sorte de cercle. Mhm. Et en plein milieu, il y a une sorte d'immense... C'est à ciel ouvert, enfin, c'est pas fermé, je veux dire. Mhm. Mais il y a une sorte d'immense, implanté en plein milieu, arbre.
mais il est absolument gigantesque et très très grand avec des racines apparentes qui rentrent dans un sol finalement qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de limite. Mais il y a énormément de racines et il est extrêmement large et gros avec beaucoup de feuilles en haut. Et dans cet arbre, il y a comme une sorte, comme si on avait sculpté des gens. Et il y a des visages sculptés dans l'arbre et ces visages parlent, discutent. Et Laura, elle est sur une sorte de... Elle est tout en bas de l'arbre. Elle se présente exactement comme on la voit. Euh, Elle a des vêtements qui sont différents, mais sinon elle est pareille et elle est vraiment minuscule par rapport à ce grand arbre. Et elle se présente en bas de l'arbre et elle regarde les visages comme si elle attendait quelque chose d'eux. Donc elle n'est pas sculptée dans cet arbre, elle. Non. Elle est désolidarisée de cet arbre. Oui, elle est à côté de l'arbre, en bas de l'arbre, en dessous. Qu'est-ce qui émane d'elle, principalement en termes d'émotion ou d'intention? Je dirais qu'elle est comme dans une sorte de candeur. Elle fait très enfant et elle a comme une sorte... Elle est dans l'attente d'une réponse, d'une guidance, d'une consigne de ses visages dans l'arbre. Et elle est comme interrogative et elle a les yeux comme ça, grands ouverts en les regardant comme vraiment dans une sorte d'attente qu'il lui donne des informations, qu'il la guide. Ok, si tu t'intéresses à cet arbre, Oui. qu'est-ce qui émane de lui? Si tu écartes la présence, les présences incrustées dans cet arbre, Il y a une notion de ancêtre, ancien, racine, lignée. C'est ça que l'arbre représente. Et ces personnes incrustées dans le tronc, est-ce que c'est conscient ou simplement des représentations, des créations? Non, c'est conscient. Il y a une notion de s'inscrire quelque part. S'inscrire ici. Est-ce que ce sont des consciences humaines? Oui. Toutes? Oui. Combien il y en a? 11. 11. Tu as bien identifié Laura, c'est bien elle, n'est-ce pas? Oui. Son ADN est humain? Oui. Ok. Bien. Demande à Laura ce qu'elle entend de nous. Un avis un peu plus jeune. Un peu plus jeune? Oui. Elle considère les autres comme des vieux? Ils sont vieux. Ils sont vieux. On parle des consciences de l'arbre? Oui. Les deux? Oui. Tu as prononcé... Les anciens, elle les appelle les anciens. Justement, tu as prononcé ce mot ancêtre, ancestral, et lignée surtout, voilà, il me semble que c'est ça que tu as dit. Est-ce qu'ils font partie de sa lignée? Non. Non. Est-ce qu'il y a... Ouais, dis-moi. Une seule, oui. Alors, intéresse-toi à celle-ci. Est-ce que c'est la lignée de Laura? Non, en fait, c'est comme si ils sont tous... Elle les a tous rencontrés. Physiquement, je veux dire. Dans cette vie ou des vies précédentes, 3 vies en fait, dans 3 de ces vies. Dont celle de Laura? Oui. Et il y en a qu'une qui était dans sa lignée physique, je veux dire familiale, quoi. Mais sinon, elle les a quand même tous rencontrés dans ses vies. Donc, si je comprends bien, il n'y a qu'une conscience où elle a partagé finalement l'ADN physique familial. Oui. Ok. Mais ce n'est pas dans cette vie de Laura. Non. Qui a-t-elle rencontré dans cette vie de Laura? J'ai pas compris la question.
tu m'as dit qu'elle avait rencontré toutes ses consciences physiquement, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce qu'elle a rencontré Une femme. Une femme. Qu'est-ce qu'elle représente pour elle? Elle a un attachement pour elle. Une sorte de... Comme sa grand-mère. Mhm. Sa grand-mère, pour autant, tu me disais que une seule faisait partie de sa lignée plutôt physique, ce n'était pas dans cette vie-là. Oui. Elle est la représentation de sa grand-mère ou physiquement elle a été sa grand-mère, la grand-mère de Laura? Non, elle a été sa grand-mère. Dans cette vie de Laura? Non, dans la vie d'avant. Ok. Bien, donc elle n'a rencontré aucune de ses consciences dans cette vie de Laura. Tu me perds là, Samia. J'ai pas compris la question. Ok. Tu vas sortir de la création et regarder tout au-dessus. Qu'est-ce que ça fait de sortir? La même chose. La même chose. Tu m'as expliqué qu'elle avait rencontré toutes ses consciences physiquement dans une existence ou dans une autre, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Toutes ces existences dont on parle sont des existences humaines, n'est-ce pas? Oui. Ok, bien. Dans cette vie de Laura, là, dans le présent, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un qui fait partie une de femme. Ok. Est-ce que c'est cette grand-mère dont tu me parlais ou est-ce que c'est autre chose? Non, il y a une de ses grand-mères qu'elle a eue dans sa vie précédente et là, il y a une femme. Bien. Cette femme, on va au moment où elle la rencontre physiquement. Et tu superposes quand elle est enfant. Comment elle se présente? Qu'est-ce qu'elle vit? Et sur les deux plans? Il y a une sorte d'attachement entre elles. Comme elle a connaissance de sa famille, elle est attachée à elle. Et c'est la particularité de tous ces gens, de tous ces humains dans l'arbre qui sont morts. Ils sont tous comme... Ils ont comme s'ils n'avaient pas de gens qui allaient penser à eux. C'est cette espèce de... Comme si j'ai l'impression que c'est ça qui se dégage, qui relie tous ces gens. Est-ce qu'on peut parler de solitude? Oui, mais c'est plus que ça. C'est comme si il y avait une sorte... Il y a le mot oubliette, comme s'ils allaient partir aux oubliettes, comme si tout le monde allait les oublier parce qu'ils sont pas importants. Parce qu'ils ont personne qui va penser à eux. Ok. Sauf Laura. Elle va penser à tout cela? Oui. Est-ce qu'ils pensent à eux mutuellement, tous ces gens incrustés? Non, ce qui cimente ces gens dans cette arme, c'est Laura. Ok. Ben, tu me laisses parler à Laura directement? Oui. Alors laisse-moi avec Laura. Laura? Bonjour. Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Pourquoi je suis là? Oui. Ok. Donc, tu attends quelque chose de nous, Anita et moi. Oui, des conseils plus jeunes. Qu'est-ce que des conseils plus jeunes? Ben, c'est que je sais que je suis déjà bien conseillée, hein, je remets pas en question. Mais peut-être parfois, je veux dire, les temps ont changé, donc j'aimerais avoir un autre avis, peut-être plus actuel. Mais alors, sur quoi est-ce que je peux te conseiller? Quelle est ta question? Oh bah sur plein de choses, hein, sur ma vie en général. Alors, une question. Vas-y, choisis, je t'écoute. Ah bah là, comme ça, c'est plus quand je vis des choses, voilà, quand je vis des choses, ben j'aime bien être conseillée, quoi. J'aime bien avoir un avis. Donc, ben quand les choses arrivent,
sur le moment où elles arrivent, là, c'est un petit peu dur de trouver comme ça une question, mais Alors, si tu t'inscris simplement dans le présent de ton corps physique, tu es au courant d'avoir un corps physique? oui, oui, oui. Ok. Donc, si tu t'inscris dans le présent de ce corps physique est là, assis, chez lui, tu ressens ça? Tu es dans ton corps à ce moment-là? Oui, 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 Ok, bien. Il y a une attente profonde que vous avez en commun. Ben oui, justement, c'est ça, c'est comprendre pourquoi, justement, j'ai toujours besoin de ses avis et pourquoi, finalement, je n'arrive pas à... Enfin, pourquoi je peux pas me faire confiance à moi en fait, hein. Pourquoi j'ai toujours besoin d'avoir ses avis et puis pourquoi je sais pas en fait. Moi je sais pas, c'est ça le problème, c'est que toujours je crois savoir puis finalement je change d'avis puis finalement en fait je sais pas, j'ai pas du tout confiance en mon discernement finalement puisque je me rends compte que je me trompe quand même bien souvent. Ok, Donc alors tu vas plonger à l'intérieur de toi et me dire quand est-ce que cette hésitation, ce doute, ce manque de confiance est né en toi, la première fois. en fait je me vois pas moi. Ah oui? Qu'est-ce que tu Mm. vois? Dis-moi. Je vois une autre personne. Est-ce que c'est toi malgré tout? Oui, oui. Bien alors, comment tu t'appelles? Sarah. Bien alors, laisse-moi parler à Sarah. 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 Oui, Bonjour. bonjour. Comment tu te sens? Je sais pas. Je sais pas trop. Où est-ce que tu es? Je suis chez moi, Et où c'est chez toi? dans ma maison. Enfin, dans la maison de mes parents, quoi. Et tu es sur Terre ou ailleurs? Ah oui, je suis sur Terre. Et quel est ton pays? L'Angleterre. Et j'ai oublié la date, l'année en cours. Tu la connais? 1920. Ok. Tu as quel âge, Sarah? J'ai 6 ans. Bien. Est-ce que tu es heureuse? Je sais pas. Je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te perturbe en ce moment? Je sais pas trop. Je crois pas. Alors on avance à un moment important. Oui, Où on est? Qu'est-ce que tu fais? dans ma maison, toujours. Tout le monde s'agite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ma grand-mère est malade et je crois qu'elle va bientôt mourir. Comment tu te sens à cette nouvelle? Triste. Quel lien est-ce que tu as avec ta grand-mère? Pas grand lien. On la connaît pas trop bien parce que elle est maman, elle s'était fâchée depuis longtemps. Bien, continue, avance. Dis-moi ce qui se passe. Je me retrouve en face de ma grand-mère, toute seule. Son corps, tu veux dire? Oui, mais elle est pas morte. Elle est en train de mourir. Ok. Alors Continue. je lui donne la main. Je lui donne la main et elle ouvre les yeux.
Et quand elle ouvre les yeux, elle meurt. Continue. Et je la sens venir dans ma main. Je la prends à l'intérieur de moi parce que sinon, où est-ce qu'elle va bien pouvoir aller? Donc tu veux qu'on se rappelle d'elle? Oui, je veux pas qu'elle tombe dans l'oubli. Et à quelle émotion de ton corps elle s'accroche? Où est-ce qu'elle s'abrite dans ton corps? C'est dans mes yeux parce que j'échange ce regard avec elle. Il y a cette profondeur. Tomber dans l'oubli, je veux pas qu'elle tombe dans l'oubli. Est-ce que tu as peur de tomber dans l'oubli toi aussi? Je sais pas trop. En tout cas, je trouve ça horrible. De quoi? De mourir? Non, Tomber dans l'oubli? de s'inscrire nulle part, S'inscrire de nulle part. venir, de vivre et de partir et que ensuite il n'y ait plus rien, que ce soit terminé, qu'on aille ailleurs et que ceux qui sont là, c'est comme une sorte de passage et puis personne s'en rappelle. Bien. Continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est comme ça. Puis elle est morte. Mais moi, je me rappelle d'elle, moi. Et tu On l'as... reprend la vie. Et qu'est-ce qui change en toi alors depuis que tu as décidé d'abriter ta grand-mère en toi? Elle me suit, elle est avec moi. Est-ce que c'est différent pour toi de vivre avec ta grand-mère accrochée à toi? Non, pas vraiment. Enfin, je crois pas. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte? Déconnectée? Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui émane d'elle dans cet espace-temps-là? Qu'est-ce qui se transforme en elle, si c'est le cas, au moment où elle accepte d'abriter sa grand-mère en son sein? C'est comme une habitude pour elle. Elle l'a déjà fait plusieurs fois. Avant cette grand-mère? Oui. Avec qui elle l'a fait? Elle a déjà des gens dans cet arbre. Ok. Bien, alors on va au moment où la première fois elle se connecte à cet arbre, à cet espace et à la première âme. Ok. Ce moment-là. Oui. Elle est, je dirais, elle est une sorte de... Elle est humaine, c'est sa première vie sur Terre, et elle est une sorte de... Je sais pas, elle a un côté très dévoué, très en contact et dans une grande proximité avec les autres. Elle a une sorte d'hypersensibilité vraiment extrêmement accrue. Elle voit beaucoup de choses, elle a une communication avec les morts. Et pour la première fois, elle décide de faire ça, de laisser un mort rentrer en elle. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Elle travaille dans une sorte de maison de personnes âgées. Et elle donne des soins à des personnes âgées. Où est-ce qu'on est? On est en France. Quelle année? À peu près? Fin 1892. Ok. En cet instant-là, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette création, cette expérience. Pour ça. Pour ça? Oui, elle est là pour être
Elle est assez jeune. Mhm. Elle est là pour être proche des gens. Elle est dans cette espèce de proximité. Elle veut aider. C'est pas vraiment aider. Elle le voit pas vraiment comme une aide. Elle le voit comme une sorte de. euh, je sais pas. Elle est dans ce rapport d'être un pont en fait. Elle veut être un pont. Mhm. Elle veut aider les gens à transitionner. Euh, Pas forcément de la vie à la mort, mais d'un état à un autre, d'une étape à une autre. Elle se positionne un peu comme ça, mais elle le fait pas comme un travail. Elle le fait comme une sorte elle interagit comme ça avec les gens. C'est sa manière de faire, d'interagir et elle est là pour ça en plus. Ok. C'est ce que elle se dit. On la voit comme, tu sais, dans cette espèce d'interrogation permanente, de savoir qui elle est, ce qu'elle veut faire, et dans le présent. Et là, elle semble avoir une intention de création, une volonté justement d'accompagner ces âmes. Mhm. Oui, Ben, qu'est-ce qui change à partir de ce moment-là? à partir du moment où elle accepte une autre âme en elle. Mhm. Elle est dans cette maison de personnes âgées. C'est pas un EHPAD, je veux dire, comme on voit aujourd'hui. C'est plus une sorte d'endroit où des gens, quand ils vont bientôt mourir, vont se reposer. Il y a un calme, c'est dans une sorte de campagne. Mhm. C'est des gens assez aisés. Euh, et cet homme, Raymond, euh, va mourir. Et Mhm. il est seul, il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfant, il est seul en fait. Mhm. Qu'est-ce Et qui elle, résonne en elle? qu'est-ce qui résonne en elle? L- Juste l'envie d'être là pour lui au moment où il quitte, Mhm. comme une sorte de transition. Donc elle voit ça comme quelque chose de non permanent. Comment ça? C'est-à-dire, elle l'accueille, elle le laisse entrer en elle. Non, 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 c'est pas ça. C'est que là, elle est pas là dans une intention de le laisser rentrer en elle encore. Elle est Mhm. là juste dans un accompagnement, un Ok, soutien ok, physique à d'accord. ce moment-là. Mhm. C'est pas là qu'elle décide de faire ça. Elle l'a jamais fait encore. Là, Mhm. il va mourir et au moment où il meurt, elle lui donne la main comme une sorte d'accompagnement. Mhm. Et il y a quelque chose. Elle sent en fait une sorte de terreur Mhm. dans ses yeux. Le moment où il s'en va, c'est comme une sorte d'angoisse ultime. Elle le ressent comme quelque chose de poignant. Ça la percute en fait, Mhm. Ok, de tomber dans l'oubli. ok. Une fois que et elle lui dit les mots au moment où il meurt, elle lui dit que jamais il ne tombera dans l'oubli, qu'il aurait toujours une place en elle. Et Mhm. elle lui donne la main et elle émet cette intention de lui laisser une place Mhm. Ok. en elle. Comment est-ce qu'il s'installe en elle? Comment il se connecte en elle? À elle? Il rentre par son bras et il s'installe au milieu, en plein milieu d'elle-même. Ça prend comme un tronc au niveau de sa colonne vertébrale. Mhm. C'est, il prend racine vraiment. Il s'installe là. Il est comme le bienvenu en plus, donc il prend vraiment racine en elle. Bien, qu'est-ce que ça change pour elle à partir de ce moment-là? Dans sa création, dans son état d'être? Ça change tout. Mhm. Dis-moi. Ça change tout. À partir de ce moment-là, il y a comme une sensation de ne plus être la seule à décider. C'est comme si tout d'un coup, elle ressent qu'il est là, elle ressent sa présence Mhm. en elle. Et pour chaque chose, c'est progressif, bien sûr, mais pour chaque chose qu'elle décide, euh, c'est comme s'il donnait son avis et elle lui laisse la place pour le donner. Et plus il y a de conscience qui rentre en elle, Mhm. au fur et à mesure des vies qu'elle passe, jusqu'à maintenant Laura,
plus elle est dans cette hésitation, puisque finalement, ils ont tous... En fait, c'est comme si je vois qu'ils sont tout le temps en train de chuchoter, tous, tout le temps, en train de donner leur avis en permanence sur tout et n'importe quoi, sur tout ce qu'elle fait. Ils sont donc dans cette sorte de guidance, mais ils sont surtout très jugeants. Et il y a une sorte de quelque chose presque... C'est assez de jalousie, je dirais, qui s'est installée de eux envers elle. Et presque, elle n'ose même plus vivre finalement. Elle n'ose même plus être elle, puisque il juge son enthousiasme, il juge sa vivacité, il juge sa jeunesse, il juge son entrain, il juge en plus dans les 2 précédentes vies, elle décède assez jeune, presque comme si euh, elle ne peut pas, elle ne veut, il y a quelque chose où elle veut pas prendre leur place, il y a quelque chose de vraiment, elle s'efface presque auprès d'eux. À travers cette création qui se transforme, est-ce qu'il y a autre chose qui vient se greffer à cette situation? D'autres consciences? Il y a donc d'autres désincarnés au fur et à mesure. Est-ce que tu vois un système interférent tel qu'on le connaît? Non. Ok. Pourquoi non? Si tu regardes de l'extérieur cette création, fréquentiellement, quelle est l'émotion qui émane le plus de cette création? De la peur. Est-ce que ça n'attire pas ce type de conscience que l'on connaît? Si, à plusieurs reprises, mais c'est comme si à chaque fois elle n'a pas voulu co-créer avec ça. Elle est comme omnibilée par laisser la place à ces personnes. Elle refuse chaque fois. En plus, elle a comme une sorte de très bonne, un très bon discernement pour ça. Alors que dans sa vie physique, elle ne sait plus du tout avoir de discernement. Dans cette sphère-là, elle refuse totalement de laisser la place à quelque chose qui viendrait comme polluer, cette les co-création. polluer eux. Oui. Elle veille sur eux presque. Il y a comme là où eux sont censés veiller sur elle et être les anciens pour la guider, elle s'attelle à faire que vraiment ils soient comme paisibles dans cet endroit. Bien. On revient dans le présent. Dis-moi si ces consciences désincarnées sont connectées à un système interférent. Certains ont pu l'être, oui. Mais ils ne le sont plus maintenant. Ils se sont détachés de ce système? Oui, parce que ils sont chez elle et c'est elle l'impose. Qui décide. Ouais. Bien. Bien. Elle nous a expliqué que les relations sentimentales étaient, même si au début semblaient idéales, idylliques même, à la fin elles se sont enfermées. Oui. Qu'est-ce que tu vois sur le plan subliminal? Il y a une sorte de... C'est comme si elle n'avait pas la place vraiment. En fait, c'est très paradoxal parce qu'en même temps, elle ne veut surtout pas se laisser enfermer dans quelque chose. Et donc, en plus, elle va vers des personnes qui sont assez comme enfermantes, qui veulent comme la posséder. C'est pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est inconscient. Justement, alors, les personnes qu'elle croise, notamment ses potentielles relations amoureuses, qu'est-ce qu'ils lisent d'elle? Ils lisent, ils voient. C'est comme si ils ressentent son état, puisque finalement, elle est comme enfermée dans cette création avec cet arbre, ces personnes âgées. Puisque finalement, elle est dans une sorte de dévotion. C'est un rapport très spécial parce que elle est dans cette sorte de dévotion pour eux. Donc finalement,
il la juge en permanence, donc il l'enferme, parce qu'en plus il l'enferme dans des croyances, il l'enferme dans des jugements, il l'amoindrisse en fait. Il On parle de l'amoindrisse ses en consciences. permanence, de ses consciences dans les arbres. Mhm. Ils l'amoindrissent en permanence puisqu'ils sont tout le temps, je vois, ils sont en train de juger absolument tous ses faits et gestes, toute prise de décision, chaque fois. En plus, elle a une sorte de, une sorte de rayonnance, quelque chose de, elle est très enthousiaste, elle a une candeur et tout ça. Et en fait, il juge ça, donc il bride ça en permanence, presque comme si elle n'ose même plus finalement être dans cette vitalité, dans cette vie, dans cette joie, parce que elle se dit si en plus elle l'est trop, ça va leur faire du tort. Si en plus elle l'est trop, ça va et qu'elle se plante, Elle est déchirée. Elle est ils déchirée vont la entre. juger. Ok. Voilà. Elle est déchirée entre ses envies de création pour elle et ce sacerdoce qu'elle s'est Oui. créé. Oui. Et en plus de ça, donc c'est-à-dire qu'en plus, à l'extérieur, donc les relations amoureuses, comme qui sont une Respire, sorte Anita. Respire. oui, les relations amoureuses qu'elle a, c'est-à-dire que elle vibre cette condition finalement. Donc elle rejoue la même chose avec ses relations amoureuses qui sentent ça d'elle finalement. Ok. Elle aimait ça, elle aimait cette création et elle attire ça. Ouais. Ok. Oui. J'imagine que la culpabilité, la remise en question, le manque de confiance, ça vient à c'est issu de tous ces jugements en permanence qu'on lui porte. Oui, oui. Ben, stress qui provoque des maux d'estomac. Ben, c'est pareil, c'est qu'elle est très angoissée en fait. Elle a toujours peur de mal faire. Elle est toujours dans cette envie de bien faire pour eux, mais pour elle aussi, mais en même temps. Donc, finalement, tout est angoisse un peu. Chaque choix qu'elle va faire, elle se pose 1000 questions, quoi. Parce qu'elle va avoir une somme de jugements qui vont lui tomber sur la tête. Ouais. Et plus il y a des consciences qui se rajoutent à cet arbre, et pire c'est finalement. Parce qu'elle ne peut pas satisfaire tout le monde. Ça. Peur des gens. Depuis toute petite. Alors, en vérité, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas de la peur. Enfin, elle le traduit comme de la peur, mais c'est plus une sorte d'hypersensibilité. Elle ressent les gens extrêmement fortement et parfois c'est beaucoup trop impactant pour elle. Donc, c'est une forme de protection. Ok. Bien. On revient dans le présent si tu ne l'es pas. Quand tu y es, tu me le dis. Oui, je suis. Ok. J'aimerais parler à la présence la plus affirmée dans cet espace, dans ce tronc-là. C'est Raymond. Donc le premier en réalité. Le premier. Il a plus de place que les autres sur ce tronc. Oui, en plus, il y a une sorte, je dirais, de guéguerre à l'intérieur de cet arbre parce que, bah voilà. Mais il commence à se bousculer un peu, c'est ça? Voilà, ouais. Pardon. Pardon. Juste une question. Ils sont connectés. Tu sais, quand on se connecte, quand on laisse un désincarné se connecter à notre corps, c'est toujours à travers une émotion. Est-ce que c'est la même émotion à laquelle ils se sont connectés chacun d'entre eux à Laura? Oui, la peur. La peur de... C'est ce truc de peur de l'oubli. Peur de disparaître, c'est insignifiant. Peur d'être insignifiant, peur de ne pas être vu. D'être invisible, quoi. Invisible, de s'en aller, sans rien. Sans laisser de traces. Voilà. Bien. Et c'est fou parce que en plus de ça, plus donc elle laisse rentrer ces consciences qui ont cette peur, plus cette peur grandit en elle. C'est-à-dire qu'elle prend toute la place et elle est de moins en moins visible parce qu'elle laisse toute la place aux autres en fait. Disons que ce tronc, cet arbre, à quelle énergie est-elle rattachée de la création du corps de Laura? À sa colonne vertébrale. C'est la représentation de sa colonne vertébrale. Énergie vitale, oui.
Ok. Justement, comment ça impacte sa réalité physique d'avoir autant de désincarnés connectés à elle? Ben, c'est-à-dire que presque il y a comme une sorte d'absence chez elle. Ok. Laisse-moi parler à Raymond. Tu veux bien? Mhm. Allez, Raymond. Raymond, Mm. bonjour. Grognon un peu. Est-ce que tu as Mm. quelque chose à dire de notre présence? Non, De Laura, peut-être? non, non. Non, rien? Mm. Mhm. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on est là? Oui, oui, je comprends, oui. Alors, qu'est-ce que tu comprends? Bon, cette histoire d'avis plus jeune, bon. Mhm. Je dis rien, j'en pense pas moins. J'en parlerai à Laura. Ultérieurement, Mm. quand on sera parti? Voilà, Mhm. tout compris. Tous ces êtres qui sont connectés à elle, Mm. avec toi, Oui. ce sont tes amis? Famille cohabite. Mhm. On se prend beaucoup la tête. Vous avez eu tous la même peur, la peur de l'oubli? Je sais pas, Tu n'as peut-être. pas cherché à voir ça? Bon, et donc? Réponds à la question, s'il te plaît. Et donc? Pourquoi est-ce que tu veux pas répondre? Mais parce que ça te regarde pas, ma petite dame. Et puis qu'est-ce que tu fais là, toi? Si c'est Bah, pas parce que t'as peur. mhm. Alors, Hmm. Ah, je croyais que tu avais la voilà. réponse, justement. Je croyais que tu avais compris pourquoi on était là. À toi de répondre maintenant. C'est ta vie plus jeune. Tu te rappelles? Ou tu as déjà oublié? Combien de temps tu vas rester accroché à Prends pas Laura? pour un imbécile, hein. Mais justement, je te pose la Donc, question. Il s'agit de toi. Combien de temps tu veux rester accroché à Laura, à cette âme qui s'épuise, qui s'oublie, qui n'a plus d'espace pour elle-même? ben on est là pour toujours, hein. C'est le contrat, hein. Pour toujours, on a dit. Mhm. Qu'est-ce que toujours? Toujours. Mhm. On fait partie d'être dans cet endroit et on y reste pour toujours. Ok, donc tu as la sensation de ne pas être oublié. Voilà. Et qui pense à toi alors? Laura, Laura, tous les jours. Laura, de Tant. moins en moins, elle va se rappeler de toi. C'est faux. Regarde, Elle l'a promis. Elle l'a promis. On n'a qu'une parole, hein. regarde bien. Non, Projette-toi. Vie non, après vie non, avec non. elle. Projette-toi. Non, T'as pas le choix. non, Laura veut une réponse, tu sais. non, Elle nous non, a fait venir pour ça. non, Demande-lui non. si tu as le droit de refuser. Non, on se parlera après quand tu seras parti. Demande-lui si tu as le droit de refuser cette Mm, projection. Non, non, Demande-lui. non, je demande rien. Anita déconnecte. Déconnectée. Je vais pas lutter avec Raymond. Comment tu te sens? Ça va. Bien, alors je vais directement m'adresser à Laura. Laisse-moi avec Laura. Laura, Oui. tu as entendu Raymond s'exprimer, n'est-ce pas? Mm. Il n'a pas l'intention de partir. Je sais, je sais. Il croit que grâce à toi, il ne tombera pas dans l'oubli. Il ne tombera pas dans l'oubli. Parce que c'est ce que je lui ai dit, oui. Bien, j'aimerais que toi, à ton tour, tu te projettes. Vie après vie. Vie après vie. Mais je sais Tu sais quoi? que ce sera de plus en plus compliqué. De quoi tu te rappelles? Au Je sais fur et à plus mesure. trop. Je sais plus trop, mais je sais que j'ai cette sensation. Donc il restera une vague sensation.
comme un parfum, plus ou moins agréable, un souvenir qui s'efface au fur et à mesure des existences, n'est-ce pas? Mm. Est-ce que tu arrives à un point où tu oublies même d'incarner un corps? Peut-être qu'à un moment, oui. Hmm. Mais Samia, Oui. il faut que je te dise, je veux pas les faire partir. C'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir parce que je sais que toi, si tu restes là, tu peux me donner un meilleur avis qu'eux. Mais je veux pas les forcer à aller nulle part. Tu veux que je reste là en permanence pour te conseiller? Oui, pour me donner comme une sorte d'avis plus objectif. Et voici mon avis plus objectif dans le présent. Si tu restes avec eux, à être concentré, limité, simplement sur cette idée de ne pas tomber dans l'oubli, tu vas tomber dans l'oubli. Et eux avec toi. Voilà ce que j'essaie de te dire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tomber dans l'oubli? Est-ce qu'on parle de tomber dans l'oubli sur Terre? Ou est-ce qu'on parle de cette immensité, cette éternité dans laquelle nous sommes tous, nous, les âmes créatrices? Je sais pas. J'aimerais que tu observes toutes ces âmes humaines qui ont quitté leur corps et qui rôdent, qui errent dans l'atmosphère terrestre, toujours accrochées à cette volonté d'être encore présents sur Terre, qu'on ne les oublie pas d'une façon ou d'une autre. Regarde-les évoluer au fil des années, se dessécher de toutes leurs informations, de toute leur énergie. Regarde-les être utilisés, perdre leur volonté, leur conscience. Oui, c'est pour ça que je leur ai fait une place. Faut pas qu'ils finissent comme ça. Mais en réalité, ils sont comme ça. Sauf qu'ils subsistent une forme de vitalité en eux parce que tu les nourris. Est-ce que tu le comprends? J'aimerais que tu observes à quel point ça te limite. Mais je le sais. Bien, pourquoi est-ce que tu choisis un corps physique sur Terre? Pour qu'il ne tombe pas dans l'oubli? Quand tu quand tu incarnes ce corps de Laura, ce corps physique que tu as, ce jeune corps sensible, quelle intention tu poses quand tu abordes ce corps, cette nouvelle incarnation? D'avoir comme beaucoup de vitalité et pour pouvoir les emmener loin. C'est la seule intention qui te porte? Ben oui, pour qu'ils puissent rester avec moi aussi longtemps. Donc, ils ne sont pas tombés dans l'oubli grâce à toi, mais tu es totalement tombé dans l'oubli. Tu t'es oublié, abandonné. Dans cette incarnation, il n'y a aucun intérêt porté à ta propre existence et ta propre création. Tu es devenu cet arbre sacrificiel. Et tu l'as vu dans cette projection que je t'ai fait faire. Tu vas t'oublier encore plus et eux finiront par s'oublier également, car tu ne pourras plus fournir cette énergie dont ils disposent aujourd'hui. Je sais, Bien. c'est pour ça que je t'avais demandé de venir. Pour amener amener quelque chose de plus soutenant. Ah oui, tu as vu en moi une production d'énergie, c'est tout? Ok. Ouais, quelque chose de très soutenant.
de très ancré justement. Je suis mon propre arbre. Et c'est déjà une grande tâche, je t'assure. Il est hors de question pour moi de venir soutenir une autre création que la mienne. Parce que, comme je te l'ai dit, on s'oublie. Dans cette co-création que tu es en train de mener, que tu es en train de tenir, elle ne sert à personne. Elle ne sert qu'à une chose, l'oubli. Et un jour où tu n'auras même plus conscience de qui est humain, de qui ne l'est pas, d'autres choses viendront se greffer. Et tu seras trop affaibli. Tu auras oublié tant de choses de qui tu es, que tu seras complètement disponible à une création qui t'appartiendra encore moins. Quand on est créateur, une seule chose compte. Qui nous sommes, chaque instant, chaque mouvement, chaque respiration. Tu as un choix à faire. Considérer que l'oubli n'existe pas, parce que nous sommes gardiens de nos propres mémoires, nos propres informations. Tes informations constituent la mer d'informations humaines, non humaines, dans laquelle nous baignons tous, que nous traversons d'un endroit à l'autre. La meilleure façon de ne pas être oublié, c'est de porter ces informations, de communiquer quand c'est nécessaire. C'est ce que je viens faire, d'ailleurs. T'apporter information. Oui, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont à apporter comme information? Justement, ils s'oublient. Ils se sont réduits à une incrustation dans ton arbre, dans ta colonne. Et ils se chamaillent et ils te jugent. Ils sont réduits à un niveau tellement médiocre de l'humanité qu'ils ont oublié quelle grandeur ils portaient en eux, ce qu'ils sont. Rester sur ces champs terrestres les absorbe, même avec ta présence. Est-ce que tu le comprends? Oui. Bien. Voici finalement mon conseil. Qu'en fais-tu? Quel choix? Est-ce qu'on peut s'en parler tous ensemble ou... Tu veux que je quitte ton espace pour que vous ayez une réunion ensemble? Non, je veux bien que tu leur parles également. En réalité, ils ne sont pas dans cet état de conscience qui leur permet de comprendre la situation. Et je suis là pour toi. Si tu fais un choix, tout le reste suivra. Mais est-ce qu'on peut leur expliquer quand même? Tu vas leur expliquer. Parce que je voudrais pas qu'ils soient juste simplement éjectés sans savoir. Explique-leur. Mais ils savent, ils sont connectés à toi. Ils sentent déjà cette décision en toi poindre. Ce qui est important, c'est que tu plantes en toi cette volonté que tu as connue un jour. Cette volonté d'accompagner, cette volonté de voir, de percevoir, de ressentir, d'être là, d'être en conscience, justement. L'es-tu encore? Oui. Bien alors. Demande-leur de se déconnecter de toi.
peuvent rester dans ton espace, déconnectés de toi, simplement, de ton corps. Ils sortent de l'arbre, Bien. c'est ça? Mhm. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. C'est douloureux? Non, pas du tout. Ça fait du bien. Ah, ah. Est-ce que tu veux de nouveau les accueillir? Est-ce que tu veux faire retour arrière ou tu restes fixé sur ce choix? Je reste sur ce choix. Par contre, j'aimerais, ils sont encore là et j'aimerais qu'on puisse leur expliquer, quoi. Je veux dire, Tu je veux leur dire, il faudrait expliques. pas qu'ils pensent que je les abandonne. Laura, est-ce qu'il y a culpabilité qui vibre en toi? Oui, Bien, où ça? oui. Dans ma gorge. À quel moment tu as fait naître cette culpabilité? Hmm. C'est pas ici, c'est plus tôt. Montre-moi. Je me sens pas humaine. Mhm. Continue. Je suis toute bleue Mhm. et je vois ma main qui tient la main de ma sœur. Comment s'appelle ta planète? Ishma, Tu sais pas? Ishma. Ishma. Ok, Ishma. Est-ce que tu as un corps physique? Oui. Qu'est-ce que tu vis sur cette planète? Une sorte d'expérimentation de cette fraternité. Pour autant, tu as conscience d'être un être individuel? Oui, mais on est tous frères et sœurs. Ok. Tu tiens la main de ta sœur et puis quoi? Je l'ai lâchée Pourquoi tu avais besoin de la tenir? parce que sinon elle tombe Où est-ce qu'elle tombe? dans le trou. Bien. Qu'est-ce qui arrive après? Elle revient jamais. Donc, tu n'as plus eu la force de la maintenir? Oui. Ok. Et Elle est ensuite, tombée dans l'oubli. elle est tombée dans l'oubli. Ensuite, j'ai décidé d'aller dans un endroit pour aider les gens à ne jamais tomber dans l'oubli. Quel est cet endroit? La Terre. Pourquoi la Terre? Parce qu'il y a tellement de gens qui tombent dans l'oubli. Comment est-ce que tu le sais? Parce que je l'ai vu. Parce que j'ai émis cette intention, que j'ai vu cet endroit. Pourquoi ne pas faire la même chose sur ta planète? Parce que je voulais aller dans un endroit où on avait le plus besoin de moi. Bien. Tu portes culpabilité, n'est-ce pas? Oui, parce que je l'ai lâché. Ok. Pourquoi te sentir coupable? Tu sais très bien que la force t'a manqué pour la retenir, pour la soulever hors de Parce ce que trou. les autres m'ont jugé, parce que pas tout le monde ne m'a cru. Ah, leur problème, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de rester là. Ok. Tu t'es senti rejeté? Oui, pas cru en tout cas. Pas Qu'est-ce que, par tout le monde. qu'est-ce que ça a fait? Elle a lâché la main de sa sœur. Elle l'a laissé tomber. Elle a disparu dans l'oubli. Est-ce que c'est la première fois que tu Comment peut-elle ressens vivre avec ça? culpabilité? Oui. Quelles émotions tu expérimentes sur cette planète?
des émotions agréables, la sororité, Mhm. le partage, la joie, la cohésion. Alors pourquoi est-ce que tes congénères, tes frères te jugent subitement alors qu'ils ne connaissent pas non plus cette fréquence? Parce que non plus, ils ne connaissent pas tout ça. Tu veux dire que c'est la première fois que quelqu'un meurt sur ta planète? Oui, elle n'est pas morte, elle a disparu dans l'oubli. Elle est Mhm. tombée dans le trou. Ce trou, il existait avant? Non, Comment il s'est formé, ce trou? personne ne sait. Mais regarde. À qui appartient ce trou? Qui l'a formé? Quelle est l'histoire de ce trou? Tu peux tout lire. Et il y a une sorte de... Je sais pas, comme une sorte de les plaques du sol bougent. Mhm. Ça crée ce trou. Ok. Donc, est-ce Dans que je le peux... trou, il y a une sorte de réceptacle. À qui appartient ce réceptacle? Est-ce qu'il est naturel ou est-ce que c'est une création de quelqu'un d'autre? Non, il n'est pas naturel. Mhm. Bien, tu vas suivre ta sœur dans cette chute. Suis-la. Oui, elle arrive dans une sorte de grand vaisseau. Ah. Continue. Elle est comme récupérée. Ensuite, elle est mise dans une toute petite boîte. Ok. Avant même qu'elle soit récupérée, tu vas passer le message à ta sœur pour la prévenir de changer de direction, de suivre sa propre création à elle, son propre fil. Et dis-moi ce qu'elle fait. Elle tombe parce que ça n'a rien à voir. C'est moi qui l'ai lâchée parce que c'était trop lourd. Vous vous êtes lâchées toutes les deux parce que la force physique vous a manqué. Oui, Bien. Il n'y a pas de coupable. C'est un accident. Est-ce que tu veux bien te détacher de cette culpabilité? Tu es triste? Et où est-ce qu'elle vibre, cette tristesse? Où est-ce qu'elle vibre, cette tristesse? comme une sorte de froid et de chaud. Mhm. Où ça? Dans Ça ton me rend corps? sourde dans Mhm. mes oreilles. Ça me rend sourde. Qu'est-ce qui te rend sourde? Cette tristesse? Dans ma gorge, dans mes oreilles. Ça me rend sourde. Mais alors, J'entends plus rien, je vois plus rien. ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que c'est la première fois que tu expérimentes la tristesse? Mhm. Donc, il y a un phénomène naturel qui se produit sur ta planète pour la première fois, n'est-ce pas? Vous l'expérimentez tous pour la première fois. Oui. Mhm. Et un accident se produit et tu perds. Tu connais le deuil pour la première fois? Est-ce que vous ne mourrez jamais sur cette planète? Non? Ok. Moi, j'ai juste décidé de partir. Partir sur Terre. Oui. Où est-ce que tu as capté ce message, cette information? Sur Terre, il y a de quoi faire avec l'oubli. Réparer l'oubli. J'ai cherché l'endroit le plus important où j'allais avoir le plus de possibilités d'aider des gens à pas tomber dans l'oubli, à les accompagner et à réparer ma bêtise. Mhm. Et c'est cet endroit qui m'est venu comme une sorte d'évidence. Ben, reviens à ta sœur et à ce message que tu lui as passé. Oui. Suis ta propre direction. Rappelle-toi de qui tu es.
Qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Elle sort par l'autre côté. Mhm. Et ensuite, continue à la suivre. Dis-moi tout. Elle flotte pendant longtemps, elle cherche Mhm. Elle cherche quoi? un autre endroit où aller. Mhm. Est-ce qu'elle est obsédée par l'oubli? Non, Est-ce qu'elle a peur d'être oubliée? non. Est-ce qu'elle se rappelle? Oui, elle se rappelle. C'est comme si pour elle, c'était juste une transition. Bien. Aucune notion d'oubli, n'est-ce pas? Juste Non. un changement d'état. Oui. Bien. Est-ce que tu veux produire cette peur de l'oubli après cette expérience que tu viens de faire à travers ta sœur? Non. Ça n'a plus raison d'être, n'est-ce pas? Non. Bien. Est-ce que tristesse vibre encore? Non. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectée. Dis-moi comment tu te sens. Oui, ça va. Ah, ok. Bien, on avance tranquillement jusqu'en 2024 avec cette nouvelle définition du soi de Leroy. Dis-moi ce qui se passe. Je la vois dans ce même espace, Mhm, avec cet arbre, mhm. mais il n'y a plus de visage dans l'arbre. Elle est elle-même l'arbre. Qu'est-ce que ça symbolise pour elle de se manifester comme ça à travers un arbre? Une sorte de droiture, je dirais, d'ancrage, comme une sorte de colonne vertébrale, comme un îlot central, Mhm. comme une sorte de... Je sais pas, c'est comme si ça lui donnait de la prestance, une sorte d'aplomb. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas l'apparence de son corps physique en cet instant? Elle a l'apparence de son corps physique, mais dans l'arbre. Dans l'arbre, ok. Est-ce qu'elle se sent à l'aise dans cet arbre, pas trop étriqué? Non, parce que justement, c'est comme si ça lui donnait une sorte de cadre. Ok. Est-ce qu'elle regrette la présence des autres? Non, Est-ce qu'elle s'inquiète pour eux? elle pense à eux. Elle pense à eux. Bien là, elle a juste à envoyer une intention contenue d'informations, toutes celles qu'elle veut transmettre à ses âmes. Et dis-moi comment c'est réceptionné et comment elle fait. Elle envoie comme des sortes de... C'est comme si elle prenait des feuilles de son arbre Mhm. et qu'elle écrivait des messages et qu'elle les envoyait. Est-ce qu'ils sont reçus, ces messages? Oui. Dans quel état ils sont, ces consciences humaines qu'on a vues incrustées dans cet arbre? Ils sont dans une sorte de recherche. Toujours désincarnés ou est-ce qu'ils ont déployé leurs ailes de créateur? Ça dépend. Mhm. Combien? Deux sont, Deux. deux sont encore désincarnés. Mhm. Bien, les raisons leur sont propres, n'est-ce pas? Il ne s'agit plus d'oubli ou de peur de l'oubli, n'est-ce pas? Oui, Ok. On revient auprès de Laura. oui. Est-ce qu'elle est satisfaite de ce qu'elle a capté de ses consciences avec qui elle partageait son espace jusqu'à présent? Oui, mais du coup, ça l'embête qu'il y en ait quand même deux qui soient encore là. Qu'est-ce qui vibre en elle pour qu'elle s'inquiète à ce point-là pour les autres? Le fait qu'elle a l'impression de leur avoir promis quelque chose qu'elle n'a pas finalement tenu.
comme un manque de loyauté. Comme si elle avait changé d'avis et comme si elle était un peu, tu sais, prise pour une... Elle a peur d'être prise pour une rigolote un peu. Donc, Tu elle sais, a encore peur du jugement des autres. Ça vibre d'une encore. certaine manière, un peu, oui. Où est-ce que ça vibre? C'est mental. Bien. Elle s'est programmée à ça à travers ses années, ses expériences successives à être jugée, n'est-ce pas? Oui. Bien, lis-moi cette programmation mentale. Décris-la moi. C'est comme une sorte de... Ça lui renvoie à une image d'elle-même. C'est très étrange. Ce que je vois, c'est comme une sorte d'effet miroir finalement. C'est elle-même, c'est-à-dire que elle n'a pas envie de lire dans l'œil ou dans l'autre quelque chose qui lui déplaît d'elle-même qu'elle ne voudrait pas être. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui lui déplaît en elle? Ce manque cette sensation d'être un peu comme ça, fougueuse, je dirais, qui change d'avis, qui est un peu pas instable, mais un peu comme faux folle ou rigolote. Il y a le mot rigolote qui me revient tout le temps. Elle veut pas être prise pour une rigolote. Elle voudrait avoir une prestance, tu vois. C'est aussi pour ça qu'elle a mis cet arbre, parce qu'elle voudrait avoir ce cadre, cette prestance. Tu me laisses parler de nouveau à Laura? Alors laisse-moi avec Laura. Laura. Oui. Laura, tu t'es rendu le meilleur service et à eux aussi. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu prends pleinement ce choix en toi? Oui. Bien. Aucune hésitation, n'est-ce pas? Bien, tu es ancré à ce choix, tu as tranché. J'ai besoin de m'en assurer. Oui. Bien. La loyauté dont tu parles, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Une fidélité pour l'éternité? C'est pas une notion d'éternité, c'est quelque chose d'être là pour l'autre, autant qu'on aimerait être là pour soi, de pouvoir être prise au sérieux, de quand on dit quelque chose, on le fait. De pas décevoir en fait, de pas que les autres peuvent compter sur nous comme nous on peut compter sur nous-mêmes en fait, de pas changer d'avis, de pas être dans cette espèce de flou là. En Non. réalité, tu ne changes pas d'avis, tu changes de création. Et c'est ton essence même. Chaque création est idéale à un instant T, à une existence, elle s'adapte à une expérience, à un moment de création, à un mouvement créationnel. Ça ne convient plus, tu l'as choisi, à ton mouvement créationnel et au leur. Oui ou non? Il n'y a pas culpabilité, il n'y a pas rigolote, il n'y a pas comment dire, de trahison ou de cette image non fiable que tu pourrais projeter. Ça n'existe pas. Chacun doit être dans sa création. Parce que toi-même, tu sais ce qui est bon pour toi, mais tu ne sauras jamais ce qui est bon pour les autres. Tu pourras, à un moment donné, délivrer des informations qui t'appartiennent à travers tes expériences. C'est une façon de transmettre et de ne pas être oublié, si on veut revenir à cette notion-là. Mais tu ne peux pas soutenir la création de quelqu'un autant que la tienne. C'est pas vrai. Ça ne sert à personne. Mais juste que je voudrais pas te décevoir. L'idée, c'est d'être
satisfaite de ta création. Décevoir. Est-ce que tu as peur d'être déçu? Oui. Tu sais, c'est comme la culpabilité, ça. C'est un sentiment qui doit s'évaporer très rapidement. C'est une notion de jugement. Une création n'a même pas à être jugée en réalité. Le seul regard qu'on peut poser, c'est est-ce que ça me convient en cet instant? Est-ce que j'aime? Est-ce que je me plais dans cette création? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est juste pour l'autre avec qui je co-crée? Éventuellement. Ça s'arrête là. Bien, tu as comme un réflexe dans ton corps mental qui t'oblige à porter une grande attention au regard que les autres te portent. Et en réalité, c'est ton propre regard. Bien, est-ce que tu ressens une limitation à travers cette programmation? Un peu, oui. Est-ce qu'elle est encore nécessaire? Non. Défie-toi de ça. Oui. Bien, et j'aimerais que tu goûtes tous tes corps, l'énergie sexuelle, l'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, que tu les fasses vibrer, que tu les fasses bouger pour toi, et rien que pour toi. Et qu'ils soient imprégnés de cette information. Je suis, à chaque instant, ma création. Et laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectez, Anita. Comment tu te sens? Ça va. Qu'est-ce qui vibre là sur le souvenir de la canalisation de Laura? Qu'est-ce qui vibre encore? Enfin, qu'est-ce qui te reste comme information plutôt? Voilà, c'est ça que je voulais te demander. Quelque chose de doux. Comme si elle venait de goûter quelque chose d'inédit. Et que c'était doux. Et bon. Et agréable. Bien, donc il n'y a plus cet attachement à cette planète bleue ou à ces consciences humaines désincarnées. Non. Ok, elle vibre seulement pour elle. Elle est dans sa propre sphère, avec elle-même. Ok, est-ce qu'elle se représente toujours tel un arbre? Non. Bien. Bien, demande-lui de te montrer comment est-ce qu'elle va soutenir son corps désormais avec cette nouvelle condition. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'elle goûte de nouveau avec son corps? Elle semble déjà beaucoup plus concrète, je veux dire beaucoup plus présente, comme si elle était visible, beaucoup plus visible. Elle se voit et les autres la voient aussi. Comment ils la lisent? Quelle est la lecture maintenant des gens qu'elle croise? Ça me fait une sorte de... C'est une expression un peu familière, mais comme si elle en jette. Tu vois, il y a un truc, genre quand on la voit, on se dit, bon. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle crée en termes de confiance, justement, puisque Justement, ouais, c'est ça, elle a confiance en elle. Okay. Elle a confiance en elle et comme si elle avait confiance aussi en les autres. Forcément. Pas en tout le monde, mais quand elle accorde sa confiance, elle sait que c'est pour la bonne raison. En fait, elle a confiance en elle et en son discernement. Bien.
Donc il n'y a plus cette confusion, cette incapacité finalement à faire des choix ou en tout cas ce doute, voilà, Oui, ce oui, doute. ouais. Ok. Bien, qu'est-ce qu'elle te montre en plus, si elle te montre quelque chose? Je la vois dans une sorte de... Elle fait une sorte de promenade Mhm. dans un endroit, ça a l'air d'être dans un endroit de nature. Elle se promène avec un homme brun, un peu assez grand. Et elle est dans un moment de grande complicité et elle a l'air d'être comme très épanouie. Et c'est comme si dans son mental, il y avait quelque chose qui lui disait que euh, elle était contente parce qu'avant ça, elle s'est pas posé la question. Et finalement, elle s'est comme laissée aller dans ce truc. Et puis, pour une fois, elle est surprise d'elle-même de pas justement se rendre compte que finalement, c'est quelqu'un qui lui correspond pas du tout. Mhm. Elle se surprend à se dire, tiens, en fait, ça existe plus ça chez moi. Ok. Parce que Donc c'est cet homme a l'air, ils sont dans une sorte de correspondance, enfin de cohésion. Et quand bien même il y a des choses qui lui correspondent pas, elle les a vues avant. Et enfin, c'est-à-dire que ça lui convient en fait. donc il n'y a plus cette espèce d'illusion de mirage au départ ou de cette incapacité à C'est voir ça, finalement la personne telle qu'elle est. c'est ça, Il y a une forme de discernement en fait. On en revient toujours à ça. c'est ça. Ok, bon. Déconnecter de cette temporalité, revient dans le présent. Oui. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Euh, non, mais je la vois comme étant très satisfaite de ce travail, de comme elle se voit en fait. Elle se regarde et c'est pareil, elle se voit avec tous ses défauts, c'est son, comment ça s'appelle? Son discernement Mhm. et, et ça lui convient en fait. Ok. Est-ce Elle, qu'elle souhaite malgré tout qu'on reste dans son espace? bah, elle nous prête beaucoup attention. C'est parfait. Alors Anita, tu te déconnectes, tu la salues et tu te déconnectes de tout et de tous, complètement déconnecté et seul dans ton espace, ta fréquence, déconnectée Anita. Et tu sens ton infinité, ton essence, ton espace, ta création, et avec le 2, tu reviens à ton corps et tes informations, tout en imposant ta fréquence dans ton corps et dans toutes tes cellules, et tu sens une grande légèreté, ta force, ta vitalité, ton intention, tes informations, ton espace physique. Et tu te sens extrêmement bien, parfaitement à l'équilibre. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Et Laura, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Je suis là. Ok. Dans la pénombre, mais tu es là. Oui, pardon, c'est que j'ai pas de. Je vais peut-être allumer la lumière. Ah. Attendez, il faut que je la rebranche. Ouais. Ça va, Anita? Ça va. J'arrive pas à allumer la lumière, je me lève. Bon, c'est pas grave, Laura. C'est pas grave. Et voilà. Hop, je suis là. Comment tu te sens? Enfin, presque. Ah, presque. Presque. C'est bon, je suis là. Ben, comment tu te sens maintenant? Bah ça va, je me sens bien. Et Je me sens bien.
Comment est-ce que tu as Comment j'ai vécu? vécu? Ouais. Ça m'a surprise. Je m'attendais pas du tout à. Je m'attendais pas du tout à ça, mais en même temps, je m'attendais à rien du tout. Je savais pas comment ça allait se passer. Euh, J'aime beaucoup les personnes âgées en général. J'étais infirmière, donc j'étais très proche des anciens, parce que je les appelle comme ça, vraiment. donc voilà. Donc ça m'a beaucoup touchée, tout ce qui s'est dit. Comment tu te sens émotionnellement là? Je me sens... j'ai beaucoup d'émotions. J'ai envie de pleurer. Voilà, je me sens émotive, mais c'est normal. C'est pas forcément un mauvais sentiment, mais je me sens juste sensible. C'est normal parce que là, mine de rien, c'était beaucoup quand même, hein, ce nombre de consciences humaines connectées à toi. Donc tu peux justement te sentir vraiment bousculé par ce changement, d'accord? Et si tu te sens à fleur de peau comme ça, c'est très bien. Si tu as envie de pleurer, pleure, dégage tout ça, d'accord? Tu es vraiment en train de faire une révolution là fréquentielle. Et tu le sens, c'est au plus près du corps. C'est très près de la matière quand même, hein. D'accord? Ok, d'accord. Bien. Laura, une dernière question. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Vous pouvez la diffuser si vous voulez. Est-ce que je floute ton visage? Non, pas forcément, non. Ok, bien. Ok, alors reste avec nous, je vais arrêter l'enregistrement. Je te dis dans tous les cas, tu sais, à bientôt pour des nouvelles. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'écrire. Et Anita, merci beaucoup pour ton accompagnement. Au revoir.